L'ex-espion israélo-américain Jonathan Pollard se retrouvait donc de nouveau devant un tribunal la nuit dernière à New York, mais cette fois en qualité de plaignant. Il veut faire assouplir les conditions drastiques de son contrôle judiciaire et espère pouvoir se rendre enfin en Israël. Reportage de notre correspondante à New York, Danielle Ziri. Pas de grand sourire sur son visage, mais c'est un Jonathan Pollard satisfait qui est sorti du tribunal ce lundi après-midi à New York. La juge du district de Manhattan, Catherine Forrest, a ordonné que les conditions de mise en liberté de l'ancien espion israélo-américain soient revues. Pollard a été relâché sous condition le 20 novembre dernier de la prison de Butner en Caroline du Nord, où il a passé 30 ans de sa vie. Mais bien qu'il soit sorti de sa cellule, Jonathan Pollard n'est pas tout à fait un homme libre. Les conditions de sa liberté sont strictes. Tout ordinateur qu'il utiliserait, que ce soit pour usage personnel ou professionnel, ainsi que son usage d'Internet, est surveillé de très près par le gouvernement américain. Jonathan Pollard doit aussi porter un bracelet électronique pour le suivi de ses déplacements. Et enfin, un couvre-feu de 7h du matin à 7h du soir lui est imposé. Selon les avocats de Pollard, ces restrictions sont irraisonnables. C'est impossible en 2015 de travailler professionnellement et sérieusement sans utiliser Internet. La Commission des libertés conditionnelles a imposé de restrictions selon laquelle tout usage d'Internet doit être surveillé par le gouvernement. Puisqu'il est irréaliste de demander à n'importe quel employeur de laisser le gouvernement fouiller ses propres données, cette restriction empêche donc M. Pollard de travailler. Le fait de dire que l'on impose une surveillance GPS parce qu'il y a 30 ans, M. Pollard a transféré des informations confidentielles à Israël et qu'on ne veut pas qu'il le refasse est contre toute logique. La Cour a décidé ce lundi que la Commission des libérations conditionnelles n'avait pas fourni assez d'éléments pour justifier ces conditions. Et celle-ci doit à présent prouver qu'elles sont vraiment nécessaires. Si la Commission ne présente pas assez d'arguments solides, ces conditions pourraient éventuellement être modifiées, permettant peut-être à l'ancien espion d'émigrer comme il le souhaite en Israël. Jonathan Pollard et son équipe d'avocats ne sont pas seuls dans cette bataille contre la justice américaine. L'Association américaine d'avocats juifs et même certains membres du Congrès aux États-Unis ont tenté de faire pression sur le département de justice pour approuver sa demande. Voilà le combat de Jonathan Pollard qui continue même après sa libération de prison. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte d'acharnement des Américains envers cet homme ou pas ? C'est un acharnement de la CIA qui, depuis de nombreuses années, n'a jamais pardonné à Jonathan Pollard les informations qu'il avait transférées à Israël. Il y a également une attitude d'une certaine partie, en tout cas de la communauté juive américaine, qui ne veut absolument pas être identifiée avec Jonathan Pollard pour pas qu'on l'accuse de double allégeance. Mais les conditions qui lui ont été imposées, effectivement, le tribunal lui-même, la juge elle-même a dit « j'attends que le gouvernement justifie ces conditions qui défient la logique. Effectivement, comment peut-il travailler? Est-ce qu'il se souvient toujours des informations qu'il avait transmises il y a 30 ans? Et est-ce que ces informations aujourd'hui poseraient un problème pour la sécurité des États-Unis? Et si le gouvernement ne parvient pas à fournir une réponse satisfaisante et convaincante, alors ces conditions de détention, enfin pas de détention, les conditions dans lesquelles il est libre aujourd'hui ou semi-libre seront sans doute modifiées. Est-ce que vous trouveriez logique que les Américains acceptent de le laisser émigrer en Israël, sachant qu'effectivement il a fourni des secrets à ce pays et que cela a été jugé comme une trahison par les Américains? Est-ce que ce serait une fin logique de l'histoire selon vous? Pour l'instant, la justice américaine et le gouvernement américain ne lui permet pas d'émigrer en Israël pendant les 5 prochaines années. Donc c'est une limitation qui est dans le temps, qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire que la justice américaine ne dit pas qu'il ne pourra jamais émigrer en Israël, mais que pendant 5 ans, il ne pourra pas le faire. Là encore, quelle est la logique derrière cette exigence? Est-ce qu'en venant en Israël, il pourrait transférer des informations qu'il détenait il y a 30 ans? Est-ce qu'il s'en souvient toujours? Est-ce que ces informations constituent toujours une menace pour les États-Unis? On est vraiment en droit d'en douter. Et par conséquent, cette exigence, comme les exigences des conditions de sa libération, semble véritablement être excessive. On avait lié à un moment l'affaire Jonathan Pollard au dossier du nucléaire iranien, dont on va parler dans un instant. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours un lien, maintenant que cet accord a été validé et que Pollard a été libéré? Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des affaires qu'il faut lier encore ou pas?
Plus aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Alors c'est clair qu'à l'époque, quand il avait présenté sa défense au tribunal, Jonathan Pollard avait affirmé qu'il avait fourni à Israël des informations sur un début de programme nucléaire iranien. Mais nous sommes aujourd'hui en 2015, bientôt en 2016. Il y a un accord nucléaire qui a été signé avec les grandes puissances et l'Iran. Il est clair qu'aujourd'hui, ces informations n'ont plus lieu d'être et que c'est un dossier qui est derrière nous. Alors justement,